tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo un peu vlog, papote, etc. Donc, vous avez remarqué sur la vidéo précédente que l'image est mieux, donc on a acheté une webcam. On a acheté une webcam, on a acheté la Logitech C922, je crois. Pourquoi on a acheté cette webcam? Donc on l'a acheté parce qu'en fait, avant on filmait avec un de nos téléphones qui est un peu mort. C'est un Galaxy S6, je crois, ou je suis pas sûre, hein. En tout cas, je sais que c'est un Galaxy dans ces zones-là, peut-être un peu plus haut, je ne sais plus. Mais enfin, du coup, on l'a acheté parce que le téléphone buguait et pour les lives, c'était pas très agréable. Donc, j'espère que la qualité, enfin le up de qualité des vidéos vous plaît, que ça vous c'est plus joli à regarder en tout cas. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo et je vais pour papoter un peu et vous expliquer un peu comment je choisis mes coloriages et peut-être la mise en couleur. Donc du coup, voilà. Quand je choisis mes coloriages, je prends tous mes livres généralement. Donc là, on est dans le Luna. Et je feuillette. Donc je prends mon livre, je feuillette, jusqu'à temps que je trouve une page qui m'est agréable. Donc un truc qui me donne envie. Donc là, normalement, il n'y a pas d'encours dans celui-là. Oui, je sais, Pumpy, les encours, c'est... Je croyais que t'aimais pas. Mais au final, en fait, j'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. Généralement, j'essaie de faire un Disney, un hors Disney. Ben voilà, par exemple, ici, c'est totalement ce que je dis. Donc, j'ai un petit calepin. Donc, un petit calepin ici. Et j'ai, donc ça, c'est ce que j'utilise pour marquer les pages où j'ai fait mes colos. Et j'ai ceci, donc en 3, en 2, en 1. Et donc, je viens avec mon petit marqueur marquer ce que j'ai envie de faire. Donc là, par exemple, je veux essayer de faire un effet haut. Donc, je regarderai peut-être sur YouTube ou je sais pas, on verra. Ou sur Pinterest, Google, un peu les effets hauts. Et je sais que mes lézards, je vais en faire, par exemple, celui-là va être rouge et celui-là va être orange. Enfin, jaune orangé, etc. Mais du coup, et les fleurs vont être en lotus. Du coup, après, je viens avec ceci, donc ma farde. Et voilà. Donc je viens regarder ici quel niveau est-ce que je vais d'abord dans les... Enfin, est-ce que je vais dans les polychromos ou dans les prismas. Et si je trouve pas mon bonheur, je viens ici voir mes Castle Art. Parce que bah, c'est les 3 gammes de crayons que je possède pour le moment. J'ai vu qu'ils allaient sortir une gamme de Black Edition de chez Faber-Castell en 50. Mais pas tout de suite, que ça allait attendre, donc bah, c'est pas pour tout de suite. Donc bah, par exemple ici, je dis j'allais faire en rouge mon orange et rouge. Donc je vais mettre OR, voilà. LOR pour du coup les arts orange rouge, et je vais mettre LJO pour mon lézard. Donc voilà, du coup, je vais voir quelle couleur j'aime. Donc celle-là, elle est assez chouette, c'est un orange qui me plaît, donc je vais mettre PC 1002. Alors oui, du coup, je vais énormément dans mes livres de... Alors, je vais énormément dans mes Prismacolor parce que c'est ce que je préfère. Et du coup, je vais prendre celui-là parce qu'il est assez chaud, enfin ce jaune-là est assez chaud. Et j'aime bien les deux. Et du coup, s'il y a moyen que je fasse un petit dégradé entre les deux couleurs, hop, 916. Du coup, là, je fais une ligne. Et je vais prendre ici le Sunburst Yellow, parce qu'il me plaît assez. Et ce sera ma 3e couleur, donc la couleur qui va faire entre mes deux... Enfin, qui va être entre mes deux couleurs si le dégradé me plaît pas. Si je ressens le besoin d'aller dans l'autre, donc voilà. Ça, c'est pour ça. Du coup, ici, pour le rouge, je vais prendre ce rouge-là, le Poppy. Voilà, PC 922. Je vais prendre celui-là, le Permanent Red. Donc PC, voilà. Et je vais prendre cet orange-ci, le PC 918. Et du coup, voilà, déjà là... Bon, généralement, l'étape ici que je fais quand je prends mes combos de couleurs, c'est l'étape... Voilà, je viens recoller mon post-it.
correctement. J'appuie pas trop pour éviter que ça arrache ma page. Et du coup, je sais pas. Après, peut-être que le fond, je le ferai d'une autre couleur. Et j'ai quelques post-it hein, comme ça dans ce livre. Je sais pas où je les ai mis, mais voilà. Donc, je suis comme ça. J'aime bien des fois me prendre une petite soirée à regarder enfin, bouquiner un peu mes livres de colo et me dire, ben voilà, ici il y en a un. Je compte essayer de faire un bleu foncé à l'encre pour le fond parce que ça peut être assez sympa et essayer de faire un petit truc un peu forêt féerique vu qu'il y a des petits bonhommes ici et le léopard en dessous. Donc voilà, puis le livre s'appelle Luna, donc j'ai forcément envie d'aller dans les couleurs un peu sombres qu'on peut retrouver pour la nuit. Après ici, j'en ai pas fait beaucoup hein, des coloriages. Ça, c'est des pages qui me font... Enfin, pas qui me font peur, mais je me dis, c'est des fleurs et tout, et j'aimerais bien essayer de m'améliorer dans la mise en couleur avant de mettre des pages aussi énormes en couleur. Ben voilà, par exemple ici, j'aime vraiment bien. Donc, j'ai une idée de ce que j'aimerais faire. Donc voilà, on va prendre mon truc. Et du coup, la maison, j'ai envie qu'elle soit un peu dans les tons bruns. Donc il y a le chocolat qui me plaît, il y a le terracotta et il y a le sienne. Mais voilà, j'ai pas les couleurs que je veux en soi. Et ça, c'est quelque chose qui me... Comment dire? Qui me bloque. Voilà, c'est quelque chose qui me bloque. Donc je sais pas du tout quelle couleur prendre. J'aimerais bien un vert, enfin un brun très clair. Et malheureusement, vu que je n'ai que 2 crayons de chez... comment ça s'appelle? Mais je ne pense pas que j'ai fait... non. De chez Luminance. Oui. Faut le temps que... Enfin, vu que les crayons coûtent assez cher à la pièce où moi je vais, je crois qu'ils sont presque à 5 € le crayon, un truc comme ça. Ils s'augmentent de fou. Donc, je vais venir prendre mes crayons. Voilà. Je viens prendre une feuille blanche que j'ai ici. Voilà. Et du coup, je vais venir voir un coup. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, ben, voilà, ça... Je vais prendre un truc ici et je vais mettre Lumi 836. Et je vais venir, maintenant je regarde ma couleur ici et j'ai envie d'un toit assez foncé mais pas trop. Et je pense que je vais venir, j'hésite en fait. J'aime bien le walnut. Donc voilà, je prends ma feuille, je viens comme ceci, je vais la plier pour voir un petit peu est-ce que... mais le problème c'est que c'est vraiment trop distinct. Est-ce que j'ai vraiment envie que les tuiles au-dessus soient aussi foncées? J'aimerais bien une couleur légèrement moins foncée. Alors du coup, je vais aller voir ici dans ceci, hein, ouais, ça va être très dark. Or que celle-ci, le sépia ici 70, et pourrait passer en soi. Et j'ai envie de venir voir dans mes polychromos. Dans mes polychromos, je suis sûre d'avoir une couleur sépia qui est là, mais elle est beaucoup trop foncée. Donc, la sienne et la chocolat pourraient passer en soi. Ben voilà. Du coup, je vais mettre tuile. Je vais mettre mes tuiles et je vais mettre PC. Donc j'ai dit la chocolat, donc c'est 1082 et PC Sienna 945. Du coup, maintenant que j'ai plus ou moins mes couleurs, l'intérieur, j'ai envie d'un... Je pense que je sais pas, le brun ocre comme ça, il est assez chouette. Donc je vais mettre fenêtre. Et je vais mettre
Poly 187, désolé. Voilà, donc 187. Et du coup, maintenant, voilà, il y a les fleurs là. Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme fleurs, donc il faudra que je fasse une recherche Google. Donc généralement, je vais sur Google, je regarde un petit peu, je tape fleurs printemps, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre que des fleurs printanières en soi. Mais je crois que c'est violet. Et du coup, là où est l'astuce, c'est que des fois je me bloque peut-être un peu, c'est que ben voilà, si elles sont violettes, je vais me dire est-ce que le brun que je vais prendre pour faire le reste va me plaire ou pas. Donc avant de coller le post-it, voilà, je fais ça et je fais quelques fois sur le bureau pour essayer d'enlever le collant parce que ça colle moins après. Et du coup, voilà, je viens, je colle ici en haut de page quelque part où ça va pas trop me déranger. Et voilà, c'est ma façon à moi de choisir mes couleurs, un peu comment je vais mettre un peu mes idées en place, on va dire ça comme ça. Oui, il faudrait vraiment que je m'applique et que j'aille bomber mes coloriages. J'ai un peu peur de les ruiner, hein, c'est un peu pour ça. Après, je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Par exemple, ces deux pages-là, j'aimerais bien les faire, mais voilà, le manque de technique, en fait, je pense que c'est ça qui me dérange. J'ai toujours, bah, par exemple, voilà, ici, j'ai mis que j'allais faire le fond ici en vert, mais j'ai marqué clair mais foncé. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Donc voilà, ça c'est un post-it qu'elle a depuis le début de mon livre. C'est un livre enfin c'est un colo qui me plaît assez, je la trouve assez jolie la petite madame. Voilà, ici, il y a l'effet poil que j'aimerais bien tester. J'ai gardé cette île de côté, mais il y a beaucoup d'animaux dedans, donc voilà, je suis un petit peu, voilà, comme ici, je sais, voilà, le fond que je vais faire, mais j'ai envie de faire ça à l'encre. Et pour le moment, je n'en ai pas d'encre très foncée qui fait très nuit. Donc pour le moment, ça va rester comme ça. Et au final, ça se peut, je vais prendre mes crayons un jour et je vais commencer à faire le fond. Mais j'aimerais peut-être faire le cerf en... Oh oui, c'est une bonne idée. Et vu que là, c'est trop petit pour que j'écrive, je vais prendre un post-it comme ceci. Et voilà. Alors, on va mettre le cerf en effet fantomatique. Du coup, des variantes de blanc et un peu de bleu peut-être. Je crois que j'ai vu un tuto pour faire des... comment ça s'appelle? Pour faire les sorts dans Harry Potter. Pour faire des patronus, voilà. Ça pourrait peut-être marcher pour celui-ci. Ça pourrait être chouette. Mais voilà, c'est tous des post-it comme ça que je mets sur mes colos. Donc du coup, n'hésitez pas vous à me dire comment vous choisissez vos colos. Est-ce que vous êtes comme moi, vous marquez un petit peu des choses qui vous intéressent sur les colos et après vous revenez dans les livres. Donc voilà, on voit qu'il y avait quelques coloriages dedans, enfin quelques illustrations qui me donnaient envie. Donc voilà. Du coup oui, n'hésitez pas à me dire vous comment vous choisissez vos coloriages. Est-ce que vous les choisissez en fonction de j'ai des duos à faire Oui, par contre, par exemple j'ai des duos à faire. D'ailleurs, le prochain duo qui va arriver dans le courant fin juin du coup, mais qu'on va commencer début juin, c'est le Mythomorphia. Qui est où? Où est-ce qu'il est mon Mythomorphia? C'est une bonne question. J'ai commencé d'ailleurs le colo en commun avec les Dix. Oui, il est là. Oui, j'ai un jour, non, en fait, jamais je vous montrerai comment je range mes trucs. J'ai une étagère et c'est pas ouf. Du coup, le colo, voilà. On a ce colo-là en commun avec les Dix et j'ai commencé à faire un petit peu l'arbre.
Et là, j'ai envie de faire un effet un peu mousse qui revient sur l'arbre. Donc, pour moi, la couleur de l'arbre, elle est finie. Et franchement, je suis pas déçue du dégradé que je fais, un peu des ombres, etc. Comment ça ressort bien. Donc, c'est la Dryade. Et vu qu'elle s'était acheté le livre, elle m'a dit bah, est-ce que tu veux faire un duo avec moi? Et j'ai fait bah oui, trop. Ça me motive tellement en fait de faire. Donc du coup voilà. Pour clôturer je cherche moi-même mes colos, voilà comment je fais. Pour les duos, on se contacte généralement par Instagram et on se propose quelques colos et l'autre choisit par rapport au colo que la personne a sélectionné. Moi, je trouve ça très très sympathique parce que du coup, ça me permet, moi, quand je propose mes colos, je propose vraiment quelques colos qui me plaisent. Même si, par exemple, dans le Mythomorphia, il n'y a aucun post-it. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais il n'y a aucun post-it dans le Mythomorphia. C'est vraiment au coup de cœur que je fais dedans. Et donc voilà. Et ma troisième façon de choisir mes coloriages, etc., c'est, par exemple, je vais prendre ici le Summer Night dans lequel j'ai pas encore été et comment dire, voilà, par exemple ici c'est le coloris ensemble du mois de mai. J'ai mis que j'aimerais bien faire un fond dégradé vert dedans, mais voilà, c'est tout. J'ai pas encore été dans celui-ci, j'aimerais bien m'y lancer. Les pages en plus sont super épaisses donc je pourrais aller à l'aquarelle, essayer de faire des choses un petit peu différentes de ce que je fais. Et du coup, ça, c'est ma troisième façon de choisir. C'est vraiment les colos de challenge sur YouTube, sur Instagram et sur Discord. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci, hein, le Summer Night. Je l'ai acheté pour le finissons ensemble, le Summer Night, même si du coup, moi, je le commence. Et c'était la raison pour laquelle j'avais acheté le Magical Down et que dans le Magical Down, j'ai d'ailleurs pas énormément de coloriage fait par moi-même, donc dans celui-là. Les deux colos que j'ai fait par moi-même, donc c'est celui-ci, hein, le coloriage que j'ai fait en commun. Et par exemple ici, ça c'est un coloris ensemble, du coup j'avais fait cette page-là parce que j'avais fait le fond. Et ça m'a motivé en fait à faire la page de fond ici. Quel autre colo j'ai fait dedans? Toute seule, comme une grande. En plus, je sais pas si vous avez vu, il y a des post-it. Il y a des post-it à certains endroits. Hop, je sais plus, il y a un cœur, enfin il y a un cœur quelque part dans celui-là où j'ai fait dedans. Mais enfin, voilà. Je pense que la vidéo a assez duré, mais voilà. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires comment vous faites pour choisir vos coloriages. Est-ce que vous êtes un peu comme moi? Est-ce que vous êtes aussi motivé par les duos et les coloriages challenge qu'on vous propose sur YouTube, Discord, etc. Pour choisir vos couleurs, est-ce que vous y allez en freestyle, vous prenez vos crayons et vous faites j'aimerais bien mélanger cette couleur-là, ou est-ce que vous êtes du genre à vraiment prévoir toutes les couleurs? Parce que moi, je prévois vraiment quelques couleurs, et après, je vais vraiment en mode freestyle, je finis mon colo en mode, je mettrais bien du orange là, et c'est parti pour l'orange. Parce que vraiment, les idées que je mets sur mes post-it, des fois, j'abandonne complètement parce que, au final, l'idée ne me plaît plus. Et donc, je pars en mode ouais, allez, je fais autre chose. Enfin, voilà, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu papoté et que vous aurez peut-être mis en couleur. N'hésitez pas à me dire si vous mettez en couleur en regardant mes vidéos et qu'est-ce que vous avez mis en couleur. J'aime bien discuter avec vous dans les commentaires. Du coup, bye bye, bonne journée!